Bienvenue à tous, je vous retrouve finalement pour la vidéo actualité du mois de septembre et d'octobre. J'ai préféré la faire maintenant parce qu'en septembre il y avait finalement peu d'action au début puisque c'était la rentrée et attendre la fin du mois d'octobre et le début de novembre pour vous la proposer. Donc si on fait un petit rappel des événements qui se sont déroulés ces 2 derniers mois, tout d'abord la rentrée des classes avec le traditionnel forum de rentrée, puis le forum des associations qui a permis à de nombreuses associations de former de nouvelles recrues, et c'était également le point de départ pour une toute nouvelle association qui est l'OERI. Donc c'était son lancement, c'était donc un moment très important pour elle. C'était également le début de l'association Alumni, puisque c'est la première année où l'IEP a une promotion qui est diplômée. Donc pour construire un réseau, établir une professionnalisation sur le long terme, c'est une association qui est vraiment très importante. Le Junior Conseil également a beaucoup recruté, alors que c'était une association plutôt invisible jusque-là, mais cela va changer cette année. Toutefois, le forum des associations n'était pas le seul événement de cette première semaine de rentrée. En effet, les premières années, les étudiants internationaux et tous ceux qui rejoignaient le cursus en cours de route étaient conviés à la mairie par le maire, Arnaud Péricard, pour un petit brunch avant de participer à un rallye dans la ville afin de découvrir un petit peu Saint-Germain-en-Laye et son histoire. Également était prévu pour les étudiants internationaux un escape game à la BU qui s'est très bien déroulé selon les informations. À la suite donc de cette rentrée plutôt administrative, ce sont les associations qui vous ont permis de vous remettre un petit peu dans le bain de l'année, de la vie associative, avec 2 soirées organisées par le BDE. Une première soirée d'intégration à destination de toutes les promos et notamment des premières années, qui avait lieu dans un bar boîte de nuit à Paris appelé Le Balcon. Et donc vous étiez très nombreux à cette soirée et je sais que ça a été un franc succès. Et ensuite une deuxième soirée, cette fois-ci à Chambourcy, qui avait plutôt vocation à réintégrer les 2e années, les 4e années et les 5e années, qui a connu du succès, mais qui malheureusement ne s'est pas fini comme prévu, avec une fin plutôt courte, due à l'arrivée de la police sur les lieux de la soirée. Enfin, l'année a bien commencé. Cela, les tribuns n'ont pas été en reste également, puisqu'ils ont proposé tout d'abord de participer aux sélections pour le championnat de la FFDE. Deux sélections, enfin, les sélections ont été divisées en 2 parties qui se sont déroulées sur une semaine, et vous connaissez déjà vos représentants. Ils ont également proposé un débat qui avait pour but de prendre un verre tout en débattant de divers sujets, et je pense que là aussi vous en conviendrez avec moi, c'était un franc succès à renouveler. Pour le mois d'octobre maintenant, tout d'abord je pense qu'il est nécessaire de parler du week-end d'intégration qui s'est déroulé le 2e week-end d'octobre, toujours dans les Ardennes, cette année sous la pluie malheureusement. Néanmoins, je pense que tout le monde a pu bien s'amuser, grâce notamment à la première soirée déguisée. Les déguisements étaient encore une fois de grande qualité, mais cela a pu également bien se dérouler grâce aux activités qui ont été proposées par votre merveilleux BDE. Voilà, donc tous ceux qui y sont allés, je pense, ne le regrettent pas, et en tout cas c'était un bon week-end. À la suite de cela, les rencontres n'ont pas été en reste, puisqu'elles ont proposé leur première conférence du cycle 2019-2020 en invitant pour cela Nicolas Dupont-Aignan, dont vous connaissez évidemment les leitmotivs, le port du voile et les éoliennes. Enfin bon, si vous n'avez pas pu suivre cette conférence, je vous invite à la retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de Studio Singer. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et connaître tous les ressorts de cette conférence. UNICEF, en collaboration avec les tribuns, ont proposé de nouvelles sélections, cette fois-ci pour le concours d'éloquence organisé par UNICEF, qui va opposer toutes les branches associatives d'UNICEF dans les universités. Camarade d'une amie, les yeux embués de ce liquide au goût de sel, la salive surnuméraire au coin de ses lèvres frissonnantes, l'apnée marquant chaque seconde, faisant se mouvoir
ses cheveux d'un blond clair, ordonnés en longues tresses. Et si vous n'avez pas pu vous rendre aux sélections, vous pouvez également retrouver la vidéo de ces sélections. Notre représentant sera donc Camille Wolf pour ce concours UNICEF. Et enfin, le même jour, Word proposait également un petit after-work pour célébrer l'Oktoberfest qui s'est déroulé dans un bar à Paris. C'était aussi un franc succès, compte tenu des divers avis qui ont été laissés par les étudiants. C'était vraiment une très bonne soirée qui s'est d'ailleurs éternisée tard dans la nuit. Enfin, pour finir ce mois d'octobre, peut-être parler d'éléments un peu plus culturels. C'était la FIAC et M. Pobel, dans le cadre du programme Arts et Humanité, a proposé à une vingtaine d'étudiants environ de s'y rendre. C'était un joli après-midi évidemment sur le temps consacré aux activités culturelles et artistiques. Donc voilà, donc c'était, je le rappelle, la FIAC, c'est la Foire internationale d'art contemporain qui se déroule tous les ans à Paris. C'est donc vraiment une opportunité assez incroyable de pouvoir s'y rendre gratuitement. Enfin, juste avant les vacances, ça serait juste avant les vacances, là c'était la traditionnelle soirée Halloween du BDA qui s'est déroulée le mercredi soir. Donc pour ceux qui avaient droit administratif à 8h le lendemain, c'était un peu dur, mais on est quand même allé. Et je pense que ça valait le coup. Entre le concert proposé par les étudiants avec la bande à Bruno, je pense également à Clément Romieux qui était présent, qui a amené ses propres musiciens, ce qui était vraiment sympa lui. On le remercie encore. Ou encore le groupe de rap de Sacha Fontaine a été également fortement apprécié. La soirée, je pense, s'est bien déroulée pour tout le monde. Les gagnants, vous le savez, c'est la famille qui a présenté le costume de ça, qui était vraiment assez horrifique. Donc à part cela, la fin de la soirée a été animée par un DJ électro et ça a eu plutôt du succès puisque le nombre de participants de la soirée était encore élevé jusqu'à la fin. Tout s'est déroulé pour le mieux et pour ma part, c'était une très bonne soirée. Pour le BDA était très content et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Et enfin, le comité Mirabeau, pour financer l'organisation du prix Mirabeau à Sciences Po Saint-Germain, a décidé de faire une collecte de fonds un peu particulière en vendant des chocolats en collaboration avec Chef de Bruges. Et donc, ce sont les fameuses miraboules que vous pouvez acheter à vos amis, à vos parents, des gens que vous voulez peut-être séduire, je ne sais pas, qui seront sous peu disponibles à l'achat. Et je pense que nombreux sont ceux qui attendent désespérément une miraboule. Donc n'hésitez plus à aller l'acheter. Et si l'on parle d'achat, n'hésitez pas non plus à prendre votre place pour la prochaine soirée du BDS, une petite soirée bière pong qui s'annonce également de qualité. D'ailleurs, deux nouvelles équipes ont été créées au vu de l'enthousiasme général. Donc n'hésitez plus, c'est vraiment le moment de vous y inscrire. Donc c'est la fin de cette vidéo d'actualité retraçant septembre et octobre. Je vous attends pour la prochaine vidéo en novembre, en espérant qu'elle sortira vraiment à la fin de novembre et non pas en décembre ou en janvier. Donc moi je vous dis ciao et à bientôt. Ce micro est totalement faux, il ne marche pas, c'est juste... voilà, ce sont les coulisses, ça ne fait rien, il ne marche pas, il n'est pas branché, il est là. Voilà, donc